Bien, mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. C'est une rose ouverte à 5 pétales, vous voyez, une tige hérissée de longues épines et des initiales B, D, S dans la partie basse de la devise. Vous lisez en latin KOT. C'est avec ce cachet de cire que Spinoza fermait ses lettres. L'art de l'emblème, comme celui de la devise, nous l'avons vu la semaine dernière, vise l'effet d'énigme. Une des manières de poser une énigme, c'est de suggérer une fausse simplicité. Apparemment, tout est simple, et en réalité, vous l'allez voir, au fond, ce qui est donné à comprendre et à voir, c'est l'effet d'un sens qui recule. Cette énigme, dans l'emblème comme dans la devise, au fond, elle passe soit par la concision, soit par l'ellipse. BDS, Benedictus, D, Spinoza. Un nom proprement épineux, d'où évidemment la rose, ses pétales, ses épines. Écrire sous la rose, sub rosa, après tout, c'est ainsi qu'il scelle son courrier, Spinoza. Écrire sous la rose, c'est, depuis le Moyen-Âge, une manière de dire que ce qui doit être écrit n'a pas à être divulgué. D'où la devise latine, KOT, adverbe qui signifie prudemment et qui affecte donc un verbe d'action qui est sous-entendu, donc j'agis prudemment ou j'écris avec prudence. Le mot a donné en français le péjoratif cauteleux. On est cauteleux quand on agit avec une prudence mêlée de ruse, mais tout dépend au fond ce qu'on appelle la ruse, car, comme dit Jean-Claude Milner, il n'est pas interdit aux sages d'être rusés.